paru. Une rencontre va tout changer. Voici l'histoire de Marie, Tsunagu et d'un amour qui va tout traverser. Scène 1. Le retard de Marie, 0,40 à 2,30. Le soleil vient à peine de se lever. Marie Asaka, comme toujours, est en retard. Elle court, ses cheveux encore en bataille, son sac à moitié ouvert, son uniforme pas complètement boutonné. Elle arrive devant le portail du lycée. Fermé. Marie s'effondre presque. Encore? C'est pas possible. Mais derrière elle, une voix calme. Tu veux passer toi aussi? Elle se retourne. Un garçon se tient là, grand, silencieux, avec des traits animaux, des oreilles discrètes, une aura étrange. Tsunagu Hidaka. Un beast folk. Scène 2. Le mur, 2,30 à 4. Tsunagu évalue le mur d'un regard, puis saute d'un bond facile. Marie, elle, reste bouche bée. Elle ne bouge pas. Tsunagu tend la main vers elle. Je t'aide. Marie rougit, hésite, mais finit par accepter. Il la tire vers le haut, elle s'accroche maladroitement. Un moment très proche. Leurs mains se serrent. Marie sent son cœur battre trop vite. Une fois de l'autre côté, ils se séparent sans un mot. Un peu gênés, mais déjà connectés. La salle de classe. 4 à 6. Marie entre en classe, essoufflée. Elle s'assoit, pensant que sa rencontre est terminée. Le professeur annonce. Aujourd'hui, nous accueillons un élève transféré. La classe chuchote, la porte s'ouvre. C'est lui. Tsunagu. Un beast folk dans une classe humaine. Les regards se figent. Les murmures se propagent. Marie n'ose pas lever les yeux, jusqu'à ce que le professeur dise « Tu t'assoiras à côté de Marie Asaka ». Elle manque de tomber de sa chaise. Scène 4. La rivière, 6 à 8h30. À la pause, Marie s'isole près d'une rivière. Elle réfléchit à la présence de Tsunagu. À 8h30, près du bord. Son pied glisse sur une pierre humide. Elle perd l'équilibre. Tout se passe en une seconde. Elle bascule vers l'eau, mais une main attrape son poignet. Forte, chaude. Tsunagu. Sans réfléchir, il la tire contre lui et la ramène sur la berge. Ils tombent ensemble, trempés, essoufflés. Leurs visages sont à quelques centimètres. Marie rougit. Tsunagu détourne les yeux, gênée. Tu vas bien? Elle hoche la tête, mais son cœur bat trop vite pour répondre. Scène 5. Chez Marie. 8h30 à 10 bouts. Comme Marie est complètement trempée, Tsunagu insiste pour l'accompagner chez elle, juste pour vérifier qu'elle ne tombe pas malade. Dans l'entrée, le silence est lourd. Marie revient avec des vêtements secs. Tsunagu se retourne pour lui parler. Bam! Il se cogne le nez. Les deux reculent, roux écarlates. Marie s'excuse en paniquant. Tsunagu cherche ses mots. Un moment innocent, mais chargé d'une tension douce. Scène 6. Le cours de sport, 10 à 12. Le lendemain, toute la classe observe Tsunagu durant l'épreuve d'endurance. Il court plus vite que tous. Sa détente est incroyable. Ses réflexes 10 à 12 mots. Ses réflexes sont dignes d'un athlète professionnel. Chaque saut, chaque sprint, chaque mouvement est précis, puissant. Le lycée entier commence à murmurer. C'est quoi ce monstre? C'est normal. C'est un beast folk. Il est flippant. Marie, elle, ne voit rien de flippant. Elle voit un garçon qui se donne à fond. Un garçon qui essaie juste de s'intégrer. Plus loin, Aida Yukihiro, son amie d'enfance, observe la scène. Mais surtout, il observe la façon dont Marie regarde Tsunagu. Quelque chose change en lui. Scène 7. Le placard. 12 à 14. Entre deux cours,